santé mentale et thyroïde. Comment gérer l'anxiété et la dépression post-opératoire? Vivre sans thyroïde, ce n'est pas uniquement une question d'hormones à ajuster, c'est aussi un bouleversement profond de l'équilibre mental et émotionnel. Beaucoup de patients, après une thyroïdectomie ou un traitement à l'iode radioactif, témoignent d'une sensation de perte de contrôle sur leurs émotions, d'un épuisement inexpliqué ou d'une anxiété persistante. Alors que la biologie semble normale, l'esprit, lui, ne suit pas toujours. Explorons ensemble pourquoi la santé mentale est un pilier fondamental dans la vie sans thyroïde et comment en prendre soin. Quand les hormones influencent l'humeur. La thyroïde joue un rôle clé dans le fonctionnement du cerveau. Elle régule, entre autres, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline qui influencent directement notre humeur, notre énergie et notre capacité à faire face au stress. Après l'ablation de la thyroïde, même avec un traitement bien dosé, l'adaptation peut être lente. Les taux de T3 libres peuvent rester insuffisants. La variation hormonale crée un brouillard cérébral ou une irritabilité inexpliquée. Cela peut entraîner une humeur dépressive ou mélancolique, une anxiété diffuse, des crises de panique, une perte d'élan vital et de motivation, une instabilité émotionnelle difficile à expliquer à l'entourage. Pourquoi la souffrance mentale est souvent ignorée? Beaucoup de patients entendent « Votre TSH est dans la norme, tout va bien ». Et pourtant, ils ne vont pas bien. La souffrance psychique post-thyroïdectomie est souvent banalisée par manque de connaissances des médecins non spécialisés, par peur d'être stigmatisés comme trop sensible, par culpabilité ou honte d'en parler, mais ce mal-être est bien réel. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, il s'agit d'un déséquilibre biologique réel amplifié par un bouleversement identitaire. La perte d'un organe, le poids d'un cancer, une fatigue persistante et l'incompréhension de l'entourage. Des solutions concrètes pour prendre soin de sa santé mentale 1. Écoutez et validez ses émotions. Ne minimisez pas ce que vous ressentez. Il est normal de pleurer, d'être à fleur de peau ou de ne pas reconnaître votre propre humeur après une chirurgie. 2. En parler à un professionnel de santé mentale. Consultez un psychologue ou psychothérapeute formé aux pathologies chroniques, coach de vie spécialisé en reconstruction post-opératoire, thérapeute en relation d'aide. Si vous cherchez un cadre plus souple, l'accompagnement psychologique permet d'exprimer vos émotions sans jugement, de comprendre l'impact psychique des variations hormonales, d'accepter cette nouvelle étape de vie 3. Rejoindre une communauté de patients. L'échange avec d'autres personnes vivant sans thyroïde peut faire toute la différence. On s'y sent compris, entendu, soutenu. Groupe Facebook, forums, newsletters comme les mots de thyroïde. Ces espaces offrent du lien, de la chaleur humaine et des conseils concrets. 4. Explorer des approches douces et complémentaires. Sophrologie, hypnose, méditation pleine conscience. Yoga doux ou Qigong pour reconnecter corps et esprit. Journal intime ou carnet d'humeur pour suivre vos émotions et variations. 5. Vérifiez régulièrement votre traitement. Un déséquilibre hormonal peut entretenir ou aggraver un mal-être psychique. Si votre humeur se dégrade brutalement ou si vous ne vous sentez pas aligné, parlez-en à votre endocrinologue pour ajuster la posologie ou envisager une conversion partielle en T3. Conclusion, prendre soin de soi, de son esprit autant que de son corps. La santé mentale est une composante essentielle de la vie sans thyroïde. Elle ne se traite pas uniquement par des analyses sanguines. Elle nécessite de l'écoute, de la douceur, de la patience et un accompagnement sur mesure. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que c'est dans votre tête. Oui, ça se passe dans votre tête, mais cela vient aussi de votre corps. Et il est possible d'aller mieux. Pas à pas, soutenu, entendu, aimé et